Hello tout le monde, c'est parti, début de nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, finale lors du P500 de Bru où on perd en 3-7, donc un petit peu le seum. Là on est arrivé à Arcachon, au club de Paddle Touch où il y a mon sponsor Paddle Référence, parce que les locaux de Paddle Référence sont au sein du club de Paddle Touch. Donc là il y a Théo Larue avec qui je vais jouer demain, qui me casse un peu les couilles et qui est derrière pour essayer de me gêner devant la caméra. Donc voilà, on va tout faire pour remporter ce tournoi. À savoir quand même, je me suis bloqué le dos il y a 2 jours, donc j'espère que ça va le faire pour le tournoi. C'est pas donné à 18 h là, dans 3 heures. Je vais voir un kiné, on va essayer de le débloquer, on va voir ce qui se passe en faisant passer la carte vitale de Théo pour éviter de payer trop cher le kiné. Là, on va en profiter d'être ici justement pour vous présenter l'équipe Paddle Référence qui est mon sponsor numéro 1 cette année, qui m'accompagne dans mon projet. L'équipe franchement est au top. Bienvenue à tous dans le complexe Paddle Touch. Cette année, nous sommes très heureux d'accompagner Léo avec la marque Paddle Référence. Suivez-moi, on va vous montrer les locaux. Ça va pas se passer comme avec Elliot, le tournoi. Il va fermer sa gueule. Yo tout le monde, bien arrivé à Arcachon. Donc voilà, donc on s'est remis de la défaite en finale la semaine dernière lors du P500 de Bru où on perd contre Roshan et Ilan en 3-7. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente d'ailleurs qui en ce moment elle fonctionne très bien. D'ailleurs un grand merci à vous tous pour votre soutien. Franchement la chaîne elle est en train de prendre vraiment de l'ampleur, donc tout ça c'est grâce à vous, ça fait plaisir de voir que le travail est récompensé. Ce retour en France visiblement vous plaît et je vais pas vous le cacher, moi également ça fait vraiment plaisir de venir rejouer dans mon pays tout simplement, c'est un gros kiff. Donc c'est parti, là 8e de finale on part des 8e de finale contre 2 joueurs donc, qui ont passé un tour. Premier tournoi avec le poteau Théo qui normalement est un joueur de droite, moi également, donc là il s'est mis à gauche. Donc c'est marrant parce que le plus petit est à gauche et le plus grand à droite, parce qu'il est plus agressif que moi et il s'en sort beaucoup mieux sur la double vide côté gauche. Donc on va voir ce que va donner ce tournoi. Théo qui s'occupe de Paddle Touch. Donc en parallèle du tournoi là, il était en train de s'occuper de jouer quoi. Il s'occupe du tournoi et jouait. Donc c'est parti, un partout 40A. Match en 2-7 de 6 jeux pour un 8e, donc ça c'est plutôt cool. On va essayer de ne pas se faire surprendre, important. La semaine dernière, on a passé le premier tour. C'est vraiment ces premiers tours comme ça là, qui sont toujours un petit peu traquenards. Il faut réussir à se libérer, il y a de la route, les surfaces qui changent, le temps qui n'est pas pareil, donc les vitres qui harmonisent plus ou moins. Donc voilà, toujours se méfier de ce premier tour en tournoi. Si j'ai un conseil à vous donner qui peut être très dangereux, donc n'hésitez pas à arriver un petit peu en avance pour vous échauffer, sentir la balle, sentir les sensations. Donc voilà, 3-1, ça commence bien en tout cas ce match, avec un break qui est fait assez tôt. Très important, ça va permettre de lâcher un petit peu les chevaux. Magnifique, magnifique par 4, très bien suivi au filet. La grosse capacité de Théo qui est vraiment la vivacité. C'est un joueur qui est très vif, quand il sent que l'occasion est là, hop, il va se ruer très vite au filet. On va voir là, est-ce qu'il va nous le faire? On va voir, mais vous allez voir, il y a 2-3 fois il va surgir là vraiment tel un crocodile hors de l'eau. On va l'appeler le Crocothéo. Très bien joué, schéma que je joue en ce moment, que je voyais en Espagne justement, avec essayer de venir prendre les balles en demi-volée pour venir faire un petit lob. Qu'est-ce qu'il fait dans notre croco là? Il reste un peu trop derrière. Et on peut voir que
Ouais, là, je suis vraiment sur des schémas d'entraînement. Hein. Avec hop, un petit lob. Je vois que mon lob est pas forcément parfait, donc je me recule. Excellent. Et parallèle. Petit sur ce côté préférentiel maintenant, ce qui va nous faire un tour de magie. Donc, je ne suis pas du tout sur mon côté préférentiel. Très bien joué. On essaie de taper et encore une fois on tape. Et on ne finit pas Léo, la classique, hein. Celle-là ça va être la... C'est vraiment une que vous allez voir beaucoup. Là au moment où je vous parle, donc rappelez-vous dans la vidéo de Bruges, je vous disais que j'avais beaucoup travaillé sur l'attaque. Sur ce tournoi là, j'ai pas trop pu le travailler parce que c'était 7 jours après. Et là au moment où je vous parle, là je suis en train de le bosser là, donc je m'améliore petit à petit là-dessus. Il y a énormément de travail, donc là j'ai vraiment mis le focus en Espagne sur la défense, hein. De toute façon j'avais pas le choix, là-bas c'était 4 mois, tu dois être capable de défendre avec les vides, donc là je me sens vraiment bien en défense. Et là maintenant je vais mettre le gros focus sur l'attaque, hein. On peut voir, je suis un joueur, voilà, donc je me considère comme un joueur malin, qui fait pas de faute, qui met les balles où il faut les mettre en défense. Par contre, on attaque comme un joueur qui a un petit peu peur de faire la faute, donc qui retient son geste, qui de temps en temps a l'occasion de finir le point et qui ne le finit pas. Voilà un petit peu comment je me caractériserais. C'est pas évident, hein, se juger soi-même. Tout ça c'est très court. Tout ça c'est très court. Encore une fois, la spéciale où j'essaie de contrer, j'adore. Trop court encore, oh là là, oh là 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 là. On peut voir, hein, il bouge pas du tout l'adversaire, hein, sur mes lobes là, hein, il reste sur place. Ok, bon, heureusement que j'adore faire les contres. Mais ouais, on peut voir, on les voit pas beaucoup partir en arrière, hein. Soit ils restent sur place au moment des smatchs. Voilà, là on a un à peu près correct, mais il va falloir trouver plus de longueur quand même, hein. Attention, 5-3, ça peut revenir vite, hein. Le joueur de gauche adverse qui était pas... Voilà, les joueurs en face qui sont pas ultra esthétiques. Bon, ça joue bien, mais en termes d'esthétisme, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais par contre, attention, là, vous voyez... Ah non, là, il a bien mis Théo. Ils sont très bons pour venir bloquer à la volée dans des duels un petit peu réflexes. Voilà, où j'essayais de venir un petit peu les chercher de temps en temps. Et franchement, épatant là-dessus. Je me disais, bon, ils tiennent... Ils ont vraiment une technique un petit peu atypique. Mais franchement, ça compterait très bien. Chapeau. Donc ça c'est... Voilà, il faudrait finir là-dessus. On peut voir qu'il y a beaucoup de moments, vous voyez, où je suis très bien placé justement pour venir faire des contres. Et ça c'est un problème qu'on peut remarquer quand même en France, c'est que généralement les balles de contre, si vous regardez évidemment les joueurs pro ou les joueurs... Autrement si vous allez jouer un petit peu en Espagne, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que nous pour finir sur ces balles qui sont trop hautes et où on peut venir finir derrière en venant chercher une grille, en jouant intelligent, etc. Et nous, on se contente souvent de remettre la balle. Évidemment, sauf quand la balle est facile à venir contrer. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler parce que j'ai beaucoup d'occasions. Maintenant, je me place très bien, mais je fais pas assez mal sur les contres. Donc voilà, gros axe d'amélioration ici également. Bien joué Théo qui est en train de me faire sa petite sauce là. Notre croco. Bien joué mon tété. 6-4-1-0. Ouf, elle était coquine celle-là, très belle défense de l'adversaire. Bien joué, agressivité. Projection vers l'avant très rapide. C'est une grosse diff, hein. Ça a parmi vraiment les bons joueurs. Donc Théo qui a été combien Théo? T'as été 140, 130 français je crois. Là t'es quoi, 200, 250? Pas minimum sur le classement à chaque fois, je fais une fourchette, c'est quelque chose que je regarde pas énormément. Et vraiment les bons joueurs, ils ont cette capacité à se projeter vers l'avant qui est assez folle. Je pense par exemple à Benjamin avec qui j'avais fait le tournoi la semaine dernière. La Théo c'est encore plus en termes de projection, c'est vraiment très rapide. Être vraiment capable de venir, voilà, on endort un peu l'adversaire, on reste au fond et d'un coup, paf, on vient se projeter au filet. Ou je pense à Roshan également qu'on a joué la semaine dernière en finale, qui est vraiment capable à n'importe quel moment de venir très rapidement au filet. Voilà, il s'impose Théo, heureusement, hein, parce que c'est pas moi qui vais le finir ce point sur un smash tapé. Voilà, très bien, là on commence à retrouver la longueur. Voilà, on le maintient au fond. Excellent, voilà, c'est bien, on voit voilà, c'était le premier set, il fallait le temps de s'adapter. Là on commence à trouver de la hauteur, de la longueur, très important sur le lob, hein, parce que si vous jouez des adversaires qui jouent bien,
bah, généralement ils vont pas se poser 36 000 questions. Si votre lob il est loupé, c'est terminado. Hein. Je sors la balle. Donc voilà, il va vraiment falloir que je progresse sur cette constance de lob, à savoir être tout le temps capable d'aller jouer profond. Magnifique, mon tété. Je sais pas si elle est bonne, je l'ai pas vu, mais un petit schéma de joueur de gauche là avec le tiki gris. Allez, 3-2, 6-4, 3-2. Attention, là on est rendu au même moment. Ah, la spéciale encore. On est rendu au même moment que le match contre Kern à Bruges où on avait failli se faire remonter. Donc là, il faut rester solide. 6-4, 4-2. Important de rester solide hein, parce que ça peut aller très très vite. C'est super tie-break au 3e set. Même si bon, on est au-dessus de nos adversaires là. Attention, parce que imaginez, ça revient à 4-4. Derrière, bon, c'est un peu de stress. Derrière, en 10 points, voilà, ça peut aller très très vite le paddle. Donc il faut rester discipliné. Très bien joué, contre-pied. On se faufile dans la faille. Et on est justement à ce fameux moment justement où il faut se méfier. 4-3 pour nous, 15-30. C'est là où il va pas falloir faire l'erreur. Il est là, la puissance à l'état pur. Bien joué Théo, excellent. Un peu haut ça, voilà, un peu haut, vous avez vu, du coup je suis retourné passer en arrière parce que je voyais que je pouvais me faire totalement punir. Voilà, je laisse un peu juste à main, c'est très juste même mon Léo. Un peu brouillon tout ça Léo défensivement là très bien. Ouais. De ce moment dans le match. Ouais, je me rappelle dans ce moment dans le match. Là, j'ai mis un peu moins de jambes. En fait, on était au-dessus dans ce match-là et du coup. Et là, c'est le moment où justement, il faut bien rester discipliné jusqu'à la fin. Un match, c'est jamais fini. Comme le dit Antoine, mon préparateur mental. Tant qu'on n'a pas serré la main, c'est pas fini. Donc à la fin, imaginez on perd ce match, et ben, j'ai aucune excuse quoi. Même si on. En tout cas, je trouve qu'on est au-dessus dans le niveau de jeu. Et là, si on perd, c'est qu'ils ont été meilleurs. Donc vraiment prendre les matchs au sérieux jusqu'à la fin. Ne pas se laisser aller Léo. Très bien joué, très bonne longueur encore en lob. Il est là notre Théo, il a surgi. Là. Allez Léo, reste concentré là. Oh là là, le no-face. Léo, reste concentré s'il te plaît. Reste concentré, ne te laisse pas embarquer dans tes... Vraiment là, on va dire les... J'ai plus le terme. Mais... Bah ouais Léo, ah là. Voilà, et du coup derrière ça revient 6-4, 5-4. Bon, c'est bien, en tout cas regardons le match avec vous, je vois vraiment les choses où il faut que je m'améliore. C'est pas possible ça. Là j'ai chié dans la colle. Il est pour moi, hein. C'est entièrement pour moi cette fin de deuxième set là, où je retombe dans mes travers, voilà c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, je retombe dans mes travers de, voilà, à partir du moment où je me sens supérieur sur la piste, je mets moins les jambes, je suis plus nonchalant, etc. C'est pas bien du tout même. Et du coup j'avais même fait un peu moins bien jouer du coup sur cette fin de set, qui pensait qu'on allait gagner voilà, tranquillement, et voilà, donc, évidemment ça frustre aussi mon coéquipier. Je m'étais beaucoup amélioré ces derniers temps sur ça, notamment sur le tournoi de Bruges où franchement irréprochable. Et par contre le tournoi d'avant là où je me suis fait un peu chambrer dans les commentaires le tournoi de Malaga, où voilà j'avais un petit peu cette nonchalance. Là on a pu retrouver cette nonchalance là, donc j'ai vraiment pas été fier de ça parce que je travaille beaucoup là-dessus. Mais bon, on refait le break derrière, voilà 6-5-30-0. Même pour mes coéquipiers, hein, même pour mes coéquipiers, je pense un peu comme un manque de respect pour eux. Il faut vraiment que voilà, je me discipline jusqu'à la fin, je me batte pour eux. Et voilà. Donc là, les balles de match, c'est bien, on a quand même rectifié le tir. On va pas refaire la même erreur deux fois. Très bien joué. Et c'est bon. Vamos, 6-4, 7-5. Merci mon tété. Vraiment, t'es un monstre. La machine d'Arcachon. Victoire 6-4, 7-5 sur ce premier match en 8e de finale du P500 d'Arcachon. Avant de vous faire un petit débrief, on tenait à remercier moi pour ma part Thibaut 3Deck, le kinostéo qui m'a pris hier soir pour me remettre le dos. Franchement je me suis super bien sorti durant ce match, j'ai pas eu de problème de dos donc j'ai aucune excuse. J'espère que ça va tenir sur la durée, mais en tout cas grâce à lui déjà j'ai pu jouer ce premier match. Et pour l'instant je sens absolument rien. Voilà. Et toi t'as une petite dédicace à toi aussi? Une petite dédicace à mon pote
qui tient la salle 100, réhabilitation, athlétisation, tout ce qui est pour se mettre en forme. Il tient cette salle à Paddle Touch, donc n'hésitez pas à venir le voir. Vous avez vu, on est cool, on fait même des placements de produits pour des personnes qu'on connaît pas. Toi, avec Théo, du coup, on l'avait pas présenté, Théo Larue qui était déjà apparu sur des vidéos YouTube. Ça rappelle. Avec la fameuse phrase poulain à l'écurie. Voilà. Donc on gagne 4 et 5. Franchement, pour un premier tournoi ensemble avec Théo, c'était plutôt correct. Toi, t'es arrivé de 7, moi jusqu'à un 7,5. Comme un chien. Au début, on stressait un petit peu parce qu'il a fait de revenir en France. Et là, en plus, il y avait du monde autour. Et du coup, il y a Tanguy Elliott. Donc ça fait ça fait 2 caméras braquées sur toi pendant tout le match. Donc c'est pas évident, franchement, à gérer ça. Et sinon, voilà, on joue le patron. Ah oui, le patron de Paddle Touch, Paddle Référence qui sponsorise Léo. Prochain tour, ouais. On joue le boss de Paddle Référence. On va faire quoi? On va le fourrer, mais on va le fourrer. Complet. Complètement. Voilà. Donc Pierre, si tu veux continuer de donner de la visibilité à ta marque, laisse-nous gagner ce match, s'il te plaît. Donc match en quart de finale. Si vous voulez voir ce match et voir notre future victoire, il faut vous abonner, c'est très important. On vous promet des points mythiques avec Théo Larue et sa volée de revers cisaillée à 10 000. Montante. On s'abonne pour voir des volées de Théo. Let's go.